Salut mes chéris, ça va? Bon, premièrement, excusez-moi si j'essaye de trouver mes mots, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joanne, je suis française, mais j'habite au Brésil. Ça fait déjà 38 ans. Donc, j'ai du mal, même si je parle français tous les jours, j'ai du mal à trouver mon vocabulaire. Et donc, je vais m'entraîner. Après, ça ira mieux. Donc, excusez-moi si je mets quelques pauses ou si je trouve pas mes mots. Mais c'est avec, comment dire, c'est avec beaucoup d'amour que je fais ça. Et beaucoup d'envie de pouvoir aider les gens, de pouvoir aider les autres avec mon expérience de vie et surtout avec la nouvelle formation que j'ai en neurothérapeute. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je suppose que oui. En neurothérapeute de l'inconscient, en fréquence vibrationnelle et spécialiste en bien-être et réalisation de nos rêves. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de tout ça, de ma technique, d'une technique que je viens de faire. Donc aujourd'hui c'est mon premier jour, j'avais besoin d'un déclic pour pouvoir venir parler avec vous. Je savais déjà que c'était ce que je voulais, que c'était ce que je devais faire. Par contre, à chaque fois, j'avais notre connue, comment dire, procrastination. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français aussi. J'ai du mal à remettre toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc voilà, notre chaîne est une chaîne brésilienne et française en même temps. Ok, c'est la façon que j'ai trouvé de m'organiser plus facilement. Sinon, je ne vais pas réussir je me connais, à avoir une chaîne en français et une chaîne en portugais. Donc, au moins j'essaye comme ça. Si je vois que ça ne marche pas, je changerai ça et je ferai la chaîne en portugais et en français. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Je suis ici en train de penser logistique. Enfin, de toutes les façons, mon but est d'enregistrer le même jour, au même moment, ce que j'enregistre en portugais, j'enregistre en français, puisque je pense que ce n'est pas juste de pouvoir partager tout ce contenu. Au début, bien sûr, j'ai plus de facilité avec le portugais, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, donc c'est toujours plus facile. Et j'apprends ma formation en portugais, donc c'est toujours un peu plus facile, mais c'est pas juste de ne pas partager en français si je peux le faire. Et je comprends que personne d'autre le fera de la même façon que la mienne. La même façon qu'ils puissent connecter des personnes qui se connecteront plus facilement avec moi. Donc voilà, je suis ici pour partager. Si je peux aider une personne que ce soit, c'est déjà bienvenu et je suis déjà en train d'équilibrer, en train d'aider et remercier l'univers avec tout ce que j'ai de bon et de merveilleux dans ma vie. Donc, aujourd'hui, j'étais en train d'expliquer, aujourd'hui spécifiquement, j'ai fait ce premier vidéo en portugais. Donc, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer à mes élèves du Brésil? En fait, j'ai fait une technique, donc je suis encore en formation. En finalisant, je finis ma formation. Et une des techniques aujourd'hui, bien sûr, qui est toujours basée sur les mêmes choses, est de visualiser son rêve. On a tous des rêves, bien sûr, sauf qu'on a des rêves des plus petits et des plus grands. Moi, j'ai toujours eu plein de petits rêves. Je me rends compte que j'ai des rêves qui se réalisent très facilement. Plus je travaille et plus je prends conscience de ça, je me rends compte que ces rêves vraiment se réalisent. J'arrive à les co-créer avec une vitesse énorme quand je suis détachée. C'est-à-dire, c'est une des lois de l'univers. Tu demandes, tu fais bien ta demande, bien définie, et tu lâches. Tu lâches, tu fais confiance. Et là, tu reçois. Troisième étape, recevoir. Parfois, l'univers, Dieu ou l'univers, comme vous voulez appeler, nous donne notre rêve et on ne sait pas le recevoir. On ne se croit pas capable de le recevoir, on n'arrive même pas à le voir. Donc, on a 3 étapes. D'abord, on demande, après on lâche, on attend. Et en troisième partie, on le reçoit. C'est-à-dire, on se met en fréquence pour le recevoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, on arrive à le visualiser avec des petites choses. Donc, je vous donne un exemple. Une place de parking, par exemple. Je désire une place de parking. C'est vraiment comme une magie. Après, quand tu commences à apprendre, ça devient vraiment comme de la magie.
Je désire une place de parking, j'attends, je donne le temps à l'univers, je me détache. Ok, si la place apparaît, elle sera là et ça sera parfait. Si elle apparaît pas, c'est pas grave. On fait le tour du pâté de maison et on en recherche une autre. C'est le premier exemple que vous pouvez essayer. C'est magique, c'est magnifique. Toutes les personnes qui me connaissent me disent mais c'est pas possible, Joanne, tu arrives toujours à trouver la place devant la meilleure place que tu peux. Parce que vraiment, j'ai transformé ça en une croyance, c'est-à-dire une répétition de moments qui se sont passés, comme quoi je trouverai toujours la meilleure place et je trouve vraiment toujours la meilleure place. Donc c'est vraiment magique quand on commence à découvrir ça. C'est un jeu, c'est merveilleux, on peut plus en passer, on peut plus en sortir puisque on commence à prendre conscience de tout ça. Enfin, tout ça pour dire que on a des plus petits rêves, on a des désirs ponctuels et on a des rêves plus grands. Et souvent, on n'arrive même pas à entendre ce plus grand rêve puisque nos croyances limitantes nous empêchent de ça. C'est-à-dire, j'ai un rêve ici, mais souvent, j'ai mon mental, j'ai mes croyances qui vont me dire « Mais non, ça va pas, t'es folle, c'est pas possible, tu peux pas, t'es incapable, tu mérites pas, tu vas pas réussir à réaliser ce rêve. » Et là, tu as ta fréquence qui redescend et tu dis, bon, c'est vrai, allez, je désiste, c'est pas pour moi. Enfin, pour moi, en fait, ça se passe énormément comme ça en ce moment, avec mon apprentissage, d'accord? Je vous explique rapidement. En fait, ma vie entière, j'ai passé à réaliser les rêves des autres. Pour moi, c'était important de faire les envies des autres. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. J'espère pas pour toi, puisque c'est tellement important d'écouter ce qu'on veut et d'agir selon ce qu'on veut. Mais moi, je faisais tout pour être gentille avec les autres, donc c'était ma personnalité. D'ailleurs, je suis la fille aînée. Je pense que souvent les enfants aînés, c'est un peu comme ça. Et pas tous, bien sûr, on ne fait pas la règle, mais j'étais vraiment beaucoup dans le fait de faire plaisir aux autres. Et d'écouter les autres. C'était bien plus facile d'écouter ce que les autres voulaient pour moi que d'écouter moi ce que je voulais. Pendant des années, pour moi, c'était la conscience que j'avais. Et donc, bien sûr, j'ai réalisé plein de choses dans ma vie, mais des petits désirs, des petites choses que j'avais même pas conscience. Quand je commence à prendre, c'est un travail, c'est un processus. Quand je commence à entendre tout doucement, tout bas, une petite voix qui me disait ce que je voulais. Mais qu'est-ce que tu veux toi, Joanne? C'est quoi ce que tu veux? Et bon, ça fait des années que je travaille déjà dans la question de l'autoconnaissance, de tout ça, tout le développement personnel. Et aujourd'hui, après, donc quand je commence à me préparer avec ça, il y a environ 2-3 ans, j'ai eu un cadeau dans ma vie. De désirer quelque chose de très fort, de rêver quelque chose de très fort. Mais attention, ce n'est pas une chose facile et je ne l'ai toujours pas réalisé. C'est vraiment devenu un défi dans ma vie. Et j'essaye, et je ne connaissais pas ça avant. Je ne connaissais pas ce que c'était vraiment de vouloir quelque chose par moi-même. Et donc, je passe par toutes ces étapes de me dire, bon, je veux vraiment ça. Mais ok, sauf que le problème, c'est que j'y vais. Au début, je me croyais capable et tout d'un coup, je tombe. C'est pas possible pour toi. Et en parlant, surtout, ça, je comprenais pas, de ne pas parler de ses rêves aux autres, même si c'est la personne que tu aimes le plus. Pourquoi? Parce que la personne même celle que tu aimes le plus, elle a un monde différent de toi. Elle a des croyances différentes de toi. Et en voulant te protéger, souvent, c'est toujours en voulant te protéger, elle est très, très capable de casser tes rêves. C'est ce qui se passe le plus dans le monde. Donc, n'en parle pas. C'est pas par méchanceté, c'est juste pour se protéger. Parce que si c'est déjà dur pour nous, tout seuls, de croire à la magie d'un rêve, imagine si on le dit à une autre personne. Il y a des personnes qui sont plus dans la raison, d'autres plus dans l'émotion. Donc, indépendant, la personne veut te donner un conseil, elle veut t'aider. Donc, n'en parle pas. N'en parle pas. C'est vraiment au fond de ton cœur. N'en parle pas. Il va se réaliser. Et donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment du mal. J'ai encore du mal. Je vous parle de mes faiblesses aussi. J'ai du mal. J'ai des jours où je suis vraiment sûre
de ce que je veux. Et d'autres jours où je n'y crois plus du tout, où j'ai envie de désister, je me dis mais non, mais ça va pas, tu perds du temps à vouloir ça, etc., etc. Et donc hier, enfin tout ce temps, hein, je fais des techniques tous les jours, j'étudie tous les jours. Et hier, spécifiquement hier, je me suis rappelée d'un rêve que j'avais donc il y a 4 ans en arrière, un petit peu avant d'avoir ce rêve, ce dernier rêve. Et je ne savais même pas par où arriver. Enfin, j'ai désisté de ce premier rêve et j'ai fini par croire à un autre qui est devenu encore plus fort. Et donc là, je me suis dit, mais attends, Joanne, maintenant, avec la connaissance que tu as, tu pourrais essayer de réaliser ce premier rêve qui, bien sûr, comme je vous dis, ne dépend pas que de moi, d'accord? Si ça dépendait simplement de moi, ça serait plus facile, ça serait plus simple. Mais ça ne dépend pas que de moi. Et donc, je me suis dit, ok, mais avec la connaissance que tu as, peut-être que tu peux commencer à vibrer dans cette fréquence et ajuster tes croyances. Et oui, ça me paraissait plus confortable. Hier, tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, mais c'est bien plus confortable en fait. Je me crois bien plus digne de réaliser ce rêve, ce premier rêve que le deuxième. Enfin. Et donc, j'étais là et j'étais sûre, j'étais dormir tranquille. Je dis, bon, allez, demain, je penserai à ça. Profite pour penser à autre chose, pour enlever un peu cette fixation. Profite pour penser à une autre chose, à réaliser un autre rêve en parallèle et ça ira mieux. Et donc, ok. Ce matin, il se trouve que je vais faire donc une nouvelle technique. Et là, j'ai je ne sais même pas comment on dit ça en français. Enfin, la personne qui m'apprend tout ce que j'ai à apprendre. J'écoute des audios, des vidéos, etc. Et là, la technique me disait, alors, vas-y, reviens sur ton rêve, ressens, essaye de le visualiser, etc. Vraiment, qu'est-ce qui se passe, comment tu es, comment tu te sens, etc. Et là, je me suis dit, oh, mon Dieu, j'étais perdue. J'étais complètement perdue. Mais attends, mais hier, j'étais en train de rêver une chose et pourquoi, encore une fois, j'ai ce rêve impossible, théoriquement, j'ai ce rêve impossible qui vient me taper à la tête tous les jours. C'est pas possible. Mes cellules sont vraiment en train de vibrer. Ce rêve, c'est ça que je veux. Alors Dieu, si je peux pas le réaliser, ben arrache-moi ce désir de moi parce que c'est pas possible de vivre comme ça. C'est frustrant de vivre comme ça. Et là, on a l'anxiété qui arrive. Et là, j'ai 2 chemins. Je peux désister. C'est le plus facile, c'est le chemin plus facile. C'est ce que la majorité des personnes font inconsciemment. Et j'ai le chemin le plus difficile parce que je sais, j'ai conscience que ce que je choisis, c'est le chemin le plus difficile parce que je vais devoir reprogrammer toutes mes pensées, toutes mes croyances. Je vais devoir travailler mon anxiété, qui est vraiment un des plus grands défis de ma vie. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, vous allez le comprendre. C'est vraiment un des défis les plus grands de ma vie. Et alors, si je veux ça, je suis là, je vais arriver là. Mais il faut que je comprenne que j'ai un tas de choses à apprendre et à me transformer petit à petit en la personne que je veux être ici. Mais moi, mon cerveau, il comprend, non, l'anxiété, je suis très, très immédiatiste. Je veux ça et je le veux aujourd'hui, ou je le veux demain maximum, ou alors je veux une date fixée pour mon rêve se réalise. Eh ben non, je n'ai pas ça. Et alors, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye de désister de ce rêve. Et je me dis, mais purée, pourquoi je ne peux pas l'avoir maintenant? Pourquoi? Et c'est là où vient la foi, c'est là où vient ce que tu crois. On ne va pas parler de religion, mais de comprendre que tout est un processus et qu'on se transforme. Donc même si ce rêve ne dépend pas que de moi, absolument de moi, j'ai besoin de l'aide de Dieu, de l'univers ou de la force majeure que vous voulez. Mais ce rêve ne se réalisera jamais si je ne l'aide pas à créer, à co-créer ce rêve. Donc moi, j'ai besoin de me transformer en la personne correspondante de ce rêve, avec ces fréquences qui correspondent à ce rêve. Est-ce que la Joanne qui veut être ici, je dis pas dans la Joanne du futur, ça peut être le plus vite possible, je veux que ce futur soit le plus vite possible, mais est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que j'ai pas plein de choses encore qui doivent me préparer à ça? Si, malheureusement ou heureusement, puisqu'on est là pour apprendre, si, il y a plein de choses. Donc voilà, pour vous expliquer qu'est-ce qui est venu aujourd'hui, c'était très clair. Donc je reviens
sur mon premier rêve le plus fort, celui qui vibre en moi. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma partie de responsabilité? Donc d'abord, la première chose qui m'est venue est justement d'enregistrer des vidéos sur YouTube pour vous. YouTube, je ne sais même pas comment on le dit en français. En portugais, on dit YouTube. Enfin, sur YouTube. Et donc, je veux enregistrer et je dois enregistrer. Je me compromets avec moi-même. Parce qu'en plus de m'aider, je serai en train d'aider quelqu'un de l'autre côté de l'écran. Donc pour moi, c'est merveilleux. Et si je peux aider en double, c'est-à-dire en parlant en portugais et en français, c'est encore mieux. D'accord? Mais vous comprenez, le but est toujours pourquoi je fais ça. Parce que je veux me transformer en cette personne du futur. Et pour ça, je vais enregistrer ces vidéos. C'est pas grave si je ne vois pas les résultats. C'est même pas, je vous parle même pas de résultats financiers. Hein. Vous pouvez penser, parce que toujours on pense toujours au financier. Quel est ton rêve? Devenir riche ou avoir plus de moyens financiers? Non, même pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça et on va parler par rapport à ce sujet parce que c'est très vaste de demander ou de désirer d'être riche. Il faut vraiment qu'on visualise un moment spécifique, un moment spécial. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir de l'argent? C'est pour voyager plus, c'est pour pouvoir acheter plus de vêtements, je sais pas moi, pouvoir pouvoir manger avec plus de qualité, enfin, pouvoir aller dans des beaux hôtels, d'avoir une belle maison, une belle voiture. C'est quoi ton rêve spécifiquement? Le rêve d'avoir plus d'argent, ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour Dieu parce que il y a le sentiment qui vibre ici, d'accord? Et comme on doit parler de sentiments. Je vous le dis parce que j'ai déjà essayé de rêver ça. Quand on doit commencer à sentir, quand on ferme ses yeux pour visualiser et de voir les couleurs de son rêve et de sentir l'odeur de son rêve et d'écouter qu'est-ce que j'entends dans ce rêve, et bien c'est très vaste de demander d'être riche. D'accord? Donc, on parlera plus de ça à un autre moment. Pour aujourd'hui, ça va. Il y a déjà presque 20 minutes de vidéo. Donc, je vous dis à demain. Je suis trop contente d'avoir fait cette première vidéo. Et pardonnez-moi si les pensées sont un peu désorganisées. Bon, je vous promets que la prochaine fois, je ferai un petit truc un peu plus organisé parce que vraiment le but n'est pas vraiment, à part, bien sûr, il y a des sujets que je vais vous parler, mais le but est vraiment de pouvoir partager avec vous ici sur cette chaîne toutes mes expériences du jour le jour, de vous montrer comment on est capable d'évoluer, de vous montrer la Joanne d'aujourd'hui. Quel jour on est? Le 16 mai 2023 et la Joanne dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Si je me compromets tous les jours avec mon rêve. Et donc, une partie de mon rêve est d'enregistrer des vidéos. D'accord? Et le reste, bien sûr, vous aurez tout bien organisé. Au moment où on aura notre super cours en ligne, excusez-moi, notre cours en ligne qui sortira. D'accord? Donc, je le prépare déjà. Il sera merveilleux. Et là, oui, vous allez avoir un contenu vraiment merveilleux. Même si je vous transmets ici gratuitement toutes mes connaissances qui sont super importantes aussi. Un gros bisou. Je vous aime du fond de mon cœur. À très bientôt. À demain. Au revoir.